Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. Comme vous avez pu vous voir dans le titre, je vais parler de Logorizon. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je fais des reviews souvent ces temps-ci sur plusieurs animés, que ça soit Re:Zero, que ça soit l'Attaque des Titans, que ça soit Tensei Shitara Slime ou des trucs comme ça. Je fais plusieurs reviews, donc je vous invite à aller voir, parce que ces temps-ci, je vous avoue, j'ai une petite baisse de vue, ça fait pas plaisir, ça fait pas plaisir, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et aujourd'hui, c'est un animé que j'ai envie de parler depuis un petit temps, parce que je le trouve super. Je me suis refait les 2 saisons pour pouvoir bien me remémorer les personnages et l'histoire, pour bien en parler en connaissance de cause. On parle de l'épisode 3 de Logorizon. Pour commencer, qu'est-ce que je pense de Logorizon? Je trouve que c'est un animé génial dans le sens où... J'ai l'impression de pouvoir un exposé. Dans le sens d'essayer de convaincre des gens, il faut que je convainque. Dans le sens où c'est un isekai classique. Donc un isekai, c'est quand tu atterris quand tu es humain, normal comme nous, sur la Terre, et que tu atterris soit à l'intérieur d'un jeu vidéo, en l'occurrence, soit dans un monde fantastique. C'est vraiment l'exacte similitude du début de SAO. Du jour au lendemain, ils sont bloqués, ils peuvent pas se déconnecter, ils savent pas pourquoi. Sauf que là, ça va prendre des dimensions tellement beaucoup plus matures que SAO. Là, on est vraiment sur des gestions d'état, comment créer un état, comment gérer les aléas. En même temps, t'as un peu de quête, t'as un peu de raid. C'est vraiment beaucoup plus intelligemment écrit. Vraiment, c'est énormément plus dur de écrire un animé ou un manga, en l'occurrence comme Logorizon, que comme SAO. Le premier reproche qu'on va surtout dire à Logorizon, c'est que déjà graphiquement, c'est pas ouf. Et je dois avouer que graphiquement, c'est pas moche, mais c'est pas ouf non plus. Les traits sont très simples. J'ai connu mieux comme animation, je le reconnais. Même si, au fur et à mesure des saisons, à chaque fois, il y a une sorte de purification, ça s'est à chaque fois amélioré. En deuxième lieu, on va souvent me dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vrai. Franchement, comparé à un isekai où t'es piégé dans un jeu vidéo dedans, c'est sûr que t'as énormément d'action. En général, dans SAO ou autre, c'est du bout, enfin voilà, c'est du combat 1 vs 1, ton niveau et tout. Là, quasiment, le niveau, on s'en fout. Franchement, ça prend pas énormément de choses. Et surtout, on est plus sur de la cohabitation avec les villageois, parce que maintenant, ils sont dans leur monde. Les problèmes que lie l'arrivée des aventuriers dans une ville. Enfin, il y a tellement de choses élaborées. On a ce côté vraiment mature et en même temps est développé des personnages plus secondaires où justement on a un peu cette ascension. On les connaît, ils sont au niveau 10 et justement ils rentrent dans une guilde pour monter. Donc en gros on a deux clichés en un. On a ce côté, des fois on est avec les gens qui ont un niveau quasiment max où c'est des gros raids à l'ancienne pure stratégie, où on a le cliché de on les voit grandir aussi. Donc ça dans les deux cas, dans les 3 saisons, on les aborde. Mais en plus aussi qu'on a, et c'est très rare, c'est un développement comme je disais intelligent avec des stratégies. On ne parle pas forcément que de guerre. La cohabitation, la hiérarchie parmi les peuples, comment faire cohabiter les personnes qui étaient déjà présentes dans le jeu, qui étaient des PNJ mais qui sont devenus des personnages normaux. Et comment faire habiter ceux qui sont arrivés, les aventuriers, tout ce qui est question de financement pour pas se faire abuser, enfin, il y a des thèmes qui sont super bien abordés. Alors il est un peu compliqué des fois à suivre, parce que c'est des plans, c'est des flashbacks de temps en temps, mais c'est super intéressant. Pour moi, c'est un exemple même de comment vivre en société, mais là, c'est fait à une autre échelle en fait, c'est super intéressant. Moi je trouve cet animé avant tout, je regarde même pas pour son action ou autre, je trouve ça pour son intérêt en fait. Les choses que ça nous apprend et les stratégies mises en place qui sont pour moi innovantes, j'adore. Et aussi quand il y a des combats, je trouve que les combats sont plutôt stylés et ceux qui jouent à des jeux en ligne comme ils font sur internet, ils vont reconnaître le stratège parce qu'on suit un stratège et tout. Donc bref, voilà. C'était mon avis, ma première partie, mon avis sur Logorizon. Cette saison 3, on est concentré sur le fait que la table ronde n'a plus lieu d'être. Donc en gros, en saison 1, Shiroe a formé la table ronde, les plus grands chefs de guilde d'aventuriers, ils sont autour de la table ronde. On a généralement sélectionné les plus influents dans la ville d'Akira. On constate que les villageois sont pas tous heureux, ils ont énormément du mal à s'adapter. On constate que les aventuriers, c'est exactement la même chose. Il y en a, par exemple, tout ce qui est l'invention, la cuisine, ces personnes qui étaient penchées sur ça, ils ont explosé, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à vivre dans ces conditions. Donc on a quand même une partie de la ville qui est malheureuse en fait, qu'on ne trouve pas de solution et on s'en moque un peu, ou en tout cas, pour un des membres du conseil, Heinz, trouve que ça avance pas assez en fait. Ça avance pas assez, on prend pas assez de décisions, on trouve pas assez de solutions, et le conseil ne fait penser qu'à ses intérêts, et du coup on s'interroge sur ces 3 premiers épisodes, sur la place du conseil en fait. Et ensuite, en plus,
en plus, Haynes, il démissionne de cette table ronde et il avait prévu un plan avec une autre partie, un autre groupe, une autre ville. Il a été rallié à une autre ville, à un autre territoire aussi annexe à celui qui était déjà en cours. Il a été mis en avant et grâce justement à des villageois en haute position, il y a eu une sorte de mariage arrangé avec la personne qui représente Akira du côté des villageois. Et du coup, voilà, on est un peu perdu dans tout ça. Ceux qui ont suivi comprennent, ceux qui découvrent, bah regardez, c'est super compliqué. Mais en tout cas, on insiste en fait dans cet épisode 3 où on voit le plan de celui qui a quitté la table ronde qui nous dit écoute, voilà pourquoi j'ai quitté, par contre je te veux dans mon équipe. Parce que Shiroe, je sais que c'est avec toi que je vais m'en sortir, c'est avec toi que je peux voilà, trouver des choses, etc. Donc on a quasiment un épisode entier où bah, pourquoi je t'ai choisi, pourquoi je pense que tu peux faire ça, pourquoi voilà, c'est ces réponses-là. En même temps, on a des nouvelles de l'ancien président du conseil qui n'est plus là, qui a été téléporté. Le gars fait sa best vie là-bas, donc il n'a pas prévu de rentrer tout de suite. On voit que sa guilde de DDD est devenue une guilde fédératrice, et en fait, c'est un peu elle va donner naissance à énormément de guildes, et aussi va accepter les villageois, ce qui est très important dans le développement de cette ville. DDD からたくさんのギルドが生まれるんです。部門ごとに独立化して連携を図る方式にしていきます。DDD はギルド連合になります。メンバーに第一陣の方々を広く受け入れて、今の秋葉に合わせたもっと強い場所に。Et on voit aussi que la princesse du coup se rend compte que bah, elle aura des regrets si elle devait se marier, avoir ce mariage forcé, elle aura des regrets si elle devait partir de cette ville. Donc, on arrive directement à la fin de l'épisode où elle intervient dans la conversation entre le représentant Shiroe de la table ronde et Haynes et le gars de sa famille. Ils sont en train de parler, elle arrive, elle fait « Je reste, je me marie pas, je reste ». Et du coup, Shiroe prend ça comme un défi parce que elle fait confiance à Shiroe en montrant qu'elle a sa tenue de table ronde et tout. Et là vient l'idée il fait ça en métaphore par rapport à une quête de jeu vidéo, de qu'est-ce qu'il faut accomplir pour la quête. Et ensuite, la bombe, entre guillemets, qu'il lâche, à la fin, c'est on va faire un vote. Ça va être une démocratie, chacun va voter pour l'idée qu'il préfère. Donc c'est super intéressant, on va y avoir des idées politiques à foison, on va en plus, là je pense que participer à quelque chose comme comment convaincre des électeurs par rapport à ces idées ou autres, quelle alliance faire pour justement convaincre ces électeurs, ça peut être super intéressant, et moi qui aime bien de voir cet anime de côté politique, je pense que je vais me régaler. Donc voilà, dites-moi si cet animé vous intéresse. Je veux pas aller trop en détail parce que comme vous avez vu, la moindre chose c'est super complexe. Est-ce que il y a des gens que ça intéresse? Si je vois que je fais 10 vues, bah, je vais peut-être pas faire une deuxième vidéo dessus. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de revoir cet animé qui est énormément sous-coté à mes yeux. Pour ceux qui ne regardent qu'en VF, il y a les 2 premières saisons en VF, il me semble. Au moins une, c'est sûr, peut-être la deuxième. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, dites-moi ce que vous pensez de Log Horizon, c'est ça qui m'intéresse, je veux savoir si cette œuvre a de la popularité. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Je pense qu'on n'arrivera pas à 200 abonnés au 30 janvier, malheureusement, je suis très triste. Mais je ferai quand même gagner les figurines que j'ai achetées, donc restez connectés. Merci pour tout, n'oubliez pas de partager mes vidéos. À la prochaine.